Là pourquoi? Parce que... Et alors donc, toi, tu collectionnes des objets étranges, mystérieux? J'ai trouvé ça. Mais je sais pas à quoi ça sert. Eh mais regarde ce symbole sur la gomme, ça doit sûrement être un indice. Je suis sûr que ça sert à effacer l'encre. Non mais t'es con, ça peut pas être aussi simple. Tiens, écris un truc là-dessus. Non mais ça marche pas du tout. Bah si, c'est effacé, regarde. Non mais y a carrément plus de papier là. Ouais mais du coup, y a plus d'encre. Et on s'en branle d'avoir une gomme qui massacre la feuille, ça sert à rien. Pourquoi? Eh mais au fait, pourquoi les gommes ont un côté bleu? Non mais c'est vrai quoi, en plus sur certaines, y a carrément un dessin de stylo, ils nous prennent pour des cons ou quoi? Eh bien, espèce de triple pébron, je vais te le dire. Pourquoi cette putain de gomme a un côté bleu? Et pourquoi on croit encore qu'il sert à gommer le stylo alors que quand on essaie de le faire, c'est aussi difficile à effacer de la feuille que cette idée de la tête des gens? Le parce que. En effet, le côté bleu n'arrive absolument pas à gommer l'encre, du moins sans déchirer la feuille. Et en effet, certains fabricants ont le culot de nous l'indiquer sur la gomme. Mais du coup, il sert à quoi? Eh bien, Internet semble aujourd'hui avoir trouvé la réponse. Oh sérieux? Et oui, apparemment, une théorie circule comme quoi la gomme bleue ne servirait pas à effacer le stylo. Ça, on a plus ou moins remarqué. Mais tout simplement à effacer le crayon. Mais alors, ça fait exactement la même chose que la rose? Mais non, laisse-moi finir. En fait, ça sert à gommer le crayon de papier, mais pas sur le papier. Mais plutôt sur les surfaces dures, comme le béton, l'argile, ou même le carton. Bah quoi? Faut qu'on essaie sur une surface plus dure. Oh, ça marche! Hein? Ça marche putain! Quoi, t'es sérieux? Ouais! Oh putain! Eh, attends 2 secondes. Ah, attends 2 secondes. Bah pourquoi? Et pourquoi? Bah, c'est pas très scientifique ce que t'as fait. Bah c'est pas très scientifique ce que t'as fait, enfin, ce que j'ai fait. Comment ça? Et comment ça? Bah, un résultat positif d'une seule expérience visant à vérifier une théorie ne constitue pas une preuve de sa démonstration. Alors? Alors j'ai rien compris. À qui tu parles? C'est pas important. Du coup j'ai rien compris. Bah, en gros, pour être sûr que la gomme bleue est vraiment faite pour gommer le crayon sur les surfaces dures, il faudrait d'abord vérifier si ça ne marche pas aussi avec la gomme rose. Du coup faut que j'essaie avec le côté rose. Oh bah ça marche. Ça marche même mieux. Ah c'est bon, ça m'a pété les couilles, je me casse. Voilà, je te laisse méditer là-dessus. Non là je comprends pas. J'ai essayé avec plein de gommes différentes, sur plein de surfaces différentes, avec plein de crayons différents. J'ai rien à faire, les gommes blanches ou les gommes roses gomment mieux que les bleues. Non mais t'es sérieux? T'as vraiment essayé de gommer toute la nuit? Bah attends, c'est toi qui m'as dit que ça servait à ça, alors j'ai voulu essayer. Mais mec, mais la gomme bleue pour les surfaces dures, c'est aussi une idée reçue. Quoi? Mais t'es pas sérieux là? Mais si, ça circule partout sur internet alors que c'est une grosse connerie. Mais attends, t'aurais pu me le dire plus tôt. Bah non, attends, c'était trop drôle de devoir chercher comme un pépon. Il fallait bien que je me venge du vent que tu m'as mis l'autre fois. Ah mais tu vas pas, moi tu toi. Bon du coup il sert à quoi ce côté bleu? Eh bien, comme tu as pu le vérifier, plus scientifiquement cette fois, en soi il ne sert absolument à rien. Non, en fait la vraie raison de cette gomme bleue ne serait pas fonctionnelle mais purement marketing. Et ça c'est pas internet qui le dit, c'est la responsable du marketing de Maped elle-même. Lorsqu'on lui a demandé il y a déjà plus de 20 ans pourquoi Maped ne renouvelait pas leur gamme de gomme bicolore, Annette Maton aurait tout simplement répondu parce qu'elle ne se vendrait pas. Elle justifie ensuite cette affirmation par le fait que généralement, les enfants vont acheter des affaires d'école avec leur maman. Et les mamans, enfin les parents en général, ont toujours été habitués à voir ces gommes avec 2 couleurs. Et les enfants de leur côté trouvent ces gommes plus jolies. Bref, ce côté bleu n'a pas de réelle utilité, mais il présente un double avantage marketing. Annette Maton ajoute d'ailleurs à ce propos que les mamans retrouvent leur enfance lorsqu'elles en achètent. En fait, vu qu'elles ont toujours été habituées à cette forme, on change pas une équipe qui gagne. Car comme conclut notre chère Madame Maton, modifier le produit, c'est prendre le risque de voir ses ventes baisser. Bah ouais, ils sont pas fous chez Maped. Ils sont malins. Mais ce qui est fou, c'est que cette explication a été donnée il y a plus de 20 ans. Malin comme Maped. Donc c'est assez dingue de voir aujourd'hui comment une idée reçue peut devenir virale et se populariser sur internet alors qu'on a la vraie explication depuis un bon moment. Donc bon, vous pouvez toujours essayer de gommer le stylo ou le crayon sur les surfaces dures. Peu importe pour les fabricants. L'important pour eux c'est qu'ils en vendent en masse. Et il faut bien constater que ça marche. Donc bon,
quelque part, bravo à eux, j'ai envie de dire. Après, on peut toujours essayer de trouver une utilité à ce côté bleu. Moi, perso, je le vois comme un support de la gomme rose. Tu sais, ça permet de la tenir. Et à la fin, t'as pas un morceau à la con que t'écrases pour essayer de finir la gomme. Bon, même si j'ai jamais réussi à finir une gomme. Donc oui, bon, ça sert à rien, ok. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a déjà fini une gomme à l'école? Tiens, si c'est votre cas, dites-le dans les coms, ça m'intéresse. Moi oui. Ah. En la mangeant. Ah. Mais bref, ce qu'il faut retenir. Le côté bleu ne sert a priori à rien. Il ne gomme pas le stylo, et il n'est pas spécialement plus efficace pour les surfaces dures que le côté rose. En revanche, c'est un vrai atout marketing, et ça fait encore vendre aujourd'hui. Car c'est très nostalgique pour les parents qui ont toujours été habitués à cette forme de gomme, et qui y sont donc très attachés. Voilà. Ok. C'est bon, j'ai la réponse. Oh putain, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ok, nickel. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas que maintenant les LPLP c'est une semaine sur 2. Et bien sûr si notre travail vous plaît, n'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un petit commentaire, un petit like et un petit partage. Voilà. Merci, ciao.